C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. D'accord. Dans nos Bibles, nous prendrons le livre de 1 Thessaloniciens. Na ba Biblia na beto betabaka mukanda ya ntete ya Santo Paulo na ba Kristo ya Thessalonika. Nous serons chapitre 5. Beta vanda na kabu tanu. Puis on va lire le verset 17. Pidina beta tanga nzila kutanga 17. 1 Thessaloniciens, nous serons chapitre 5 et là nous serons verset 17. Mukanda ya ntete ya Santo Paulo na ba Kristo ya wala Thessalonika kabu tanu nzila kutanga 17. La Sainte Bible nous dit ceci. Biblia yetu bila betu mutindu yai. Priez sans cesse. Beno samba nkatuntuka. Prions. Seigneur Jésus, Mfumu Yesu, nous te disons merci betke pesa nge matondo pour ta parole. samu na ndinga nange. Nous venons de la lire. Betme katuwa kutanga yo. Elle est inspirée parce qu'elle vient de toi. Yo ke ya kupesa makutindama na kati na osambo me katuwa nange. Nous te la remettons dans le nom de ton Fils Jésus. Betke futudila nge na jina ya mwana nge Yesu. Tu la bénisses pour le bien de nos esprits. Bika nenge sampulo yo samu na mambote bampeve na betu. Pour notre bon avancement dans ce royaume. Samu na kukwenda na betu na ntwala ya mbote na kati ya luyalu yai. Et pour ton royaume. Ti samu na luyalu nange. Bénis la parole que nous venons de lire. Sampula ndinga nange ya betu me katuwa utanga. Bénis-la dans le sein de notre Jésus. Sampula yo na jina ya santu ya Yesu. Bénis-la pour notre bien. Sampulo sana mambote na betu. Le diable et ses gens des ténèbres. Diabulu na ba wanjo nani ya mpimpa. Je les chasse au nom de Jésus. Muge kula bona jina Yesu. Toi, conduis-nous, Seigneur. Nge, tuadisa beto mfumu. Pour que la gloire soit à toi. Samune nkembo kufana nge. Dans le nom de ton Fils Jésus. Na jina mwana nge Yesu. J'ai ainsi prié, Père. Mesa mapidina tata. Amen. Iyo. Merci. Matondo. Encore une fois, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Malamo sidiaka muge pesa beno mbote na jina mfumu Yesu. J'aimerais qu'on parle un peu de lui. Mais j'aimerais prendre cette journée pour parler un peu sur la prière, quelque chose comme ça. Muge zola nebe tutubila fioti na dikabunandi kansimuta zola. Mubaka kilumba bubu samu na kutubila bisambu toki mamosha mutindo. Et si on peut prendre un peu de temps pour prier aussi. Kana lenda baka mpi untangu samu na kusamba. Ici où je viens de lire, j'aimerais parler sur l'invocation. Kisika yaya meka to utanga muge zola mutubila ngogo yai kubinga tona kifalasa invocation. Quoi que je viens de lire sur prier sans cesse. Atako mumeka to kutanga na ina getadila kusamba nkatuntuka. Mais j'aimerais parler sur l'invocation. Kansi mugezo tubila kubinga. Invoquer signifie ngogo yai na kifalasa invoquer toindula nayo appeler à son secours. Kelende kubinga sana lusadisu ya muntu. Non, tu appelles à ton propre secours, pour ton Ngege propre binga secours. samunde bosadisa nge. Appeler à son aide par la prière. Nge binga samuna lusadisu nange na nzila bisambu. Donc une invocation, c'est appeler à son secours, à son propre secours. Disongidila kubinga na kati ya bisambu kelende nge binga samuna lusadisu nange. Appeler à son aide par la prière. Nge binga samuna lusadisu nange na nzila bisambu. Alors que prier Nakutala signifie adorer la divinité. kusamba ntenula na yo kelende kufukimina bunzambi mosi. En lui demandant grâce. Na kulomba ndimpi dienga. Alors qu'invoquer, tu appelles pour un secours. Kasi nakutala kubinga kelende nge binga samuna lusadisu. Mais prier, Kasi kusamba vous adorez une divinité en lui demandant une grâce. kele ku sambila bunzambi moshi pidai na kulomba ka dienga. Et adorer, Ye kusugimina
signifie honorer une divinité kele kupesa lukumu na bunzambi mosi en lui rendant un culte qui lui est dû. na kupesa yani bisambu yina mefua na samu na yandi. Cette divinité Jésus que nous adorons, Bunzambi ya Yesu abetke sambilaka. il faut un culte qui lui est dû. Yoge loma bisambu mosi ya mebonga samu na yandi. Il veut qu'on chante pour lui. Age zolande Il boyimba veut samu qu'on na les yandi. loue. Bo kumisandi. Donc c'est ça, adorer. Keyo yina kufukimina. Et quand on parle d'un culte, Tamboge tubila bisambu. c'est quelque chose en honneur. Un honneur qu'on rend à une divinité. Yokele lukumu mosi aboge pesa na bunzambi mosi. Par les actes d'une religion Nanzila ya bisalu mosi ya malongi ya bunzambi. ou d'une croyance. To ya lukwikilu. Quoique les mots semblent être semblables aussi, Atako bangogo ango yoge fuanana. mais c'est tout à fait différent. Kansina kutala yoge luswasonu na nyonso ina. Et quand la Bible dit invoquer le nom de Jésus, Tangu Biblia ketuba ne benu binga zina Yesu. ou invoquer l'Éternel, To benu binga kukonda nsuka. non, il s'agit d'invoquer, il ne s'agit pas de prier. Pana yoge tadila kubinga yoge tadila venenge samba. Et quand vous priez, Yetangu ngenge samba. vous adorez une divinité Benke sambila bunzambi mosi. tout en lui demandant grâce. Na kulombaka dienga na bunzambi ina. Mais quand il s'agit d'invoquer, Kasi kanoge tadila kubinga. vous appelez au secours, Pana ngenge binga samu na lusadisu. vous appelez une aide. Ngenge binga lusadisu mosi. Et quand il s'agit d'adorer, Yentangu ngenge tadila kufukimina. vous honorez cette divinité-là Pana bege pesa lukumu na bunzambi yango ina. en lui rendant un culte qui lui est dû. Na kupesa yani bisambu ina mefua na samu na yandi. Et le culte, Ye bisambu. c'est l'honneur qu'on rend à une divinité. Yoge lukumu ya boge pesa na bunzambi mosi pidai. Mais moi, j'ai voulu qu'aujourd'hui, nous parlions un peu sur l'invocation Ye munu muzola ne bubu betu bila fioti kubinga. ou invoquer, ce verbe-là. Kubinga. Réellement, si on veut invoquer le Seigneur, Na makeleka nyonso kana bege zo binga mfumu. cela se fait au travers du sang. Yina yoge salamaka na nzila ya menga. Pour aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas n'importe quel sang. Samu na bubu na kuwakana ya mpa yoge dia kave mkonso menga ina. Mais il s'agit du sang de Jésus. Kansi yoge tadila menga ya Yesu. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en éloigner de ce sang de Jésus. Disongidila betenda kwena ventama na menga ya Yesu. C'est un sang éternel. Yoge menga mosi ya kimakulu. Mais dans l'Ancien Testament, Kansi na kuwakana ntama. tout se passait, tout se faisait aussi au travers du sang. Nyonso kuva salama mpina nzila menga. Tout culte qu'on rendait, Amu nyonso bova sala. c'était au travers du sang. Yovana na nzila menga. Mais je prends quelque chose dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 10. Kasi mugebaka kima mosi na kuwakana mpana ebelo kabukumi. On parlera un peu et puis on va prier. Beta tuba fioti na nima beta samba. Je prends le verset 4. Mugebaka nzila kutanga iya. Car il est impossible Samuel na salama ve. que le sang des animaux et des boucs ôte le péché. Nde menga ya bambisi ti ya bankombo ya babakala yo katula masumu. Il est impossible. Yo lenda salama ve. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Amen. Kikumo ina Kristu na kukotana kati ya mukidia tubaka. tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ngezola ve. Ataki menga mosi atabikabu mosi mpive. Mais tu m'as formé un corps. Amen. Kansi nge ganga munu nitu mosi. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Nge ndima ve. Ata dikabu mosi ataki menga mosi ve sana disumu. Alors j'ai dit: voici, je viens. Pana mutu baka nde tala muge kwisa. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Nakati ya mukanda ina yoge tadila munu. La Bible ne parle que de lui. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Samuna kusala o nzambi luzolo nange. Après avoir dit d'abord: Na nima kutuba ntete. tu n'as voulu
Et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ndenge sepela ve atana dikabu mosi atana kimenga mosi, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ata dikabu mosi ata kimenga mosi vesa na disumu, ce qu'on offre selon la loi. yina boke pesaka na kutala mutinu nchiku kelomba. Il dit ensuite, Yatu bana nima voici je viens de tala muke kwisa pour faire ta volonté. sana kusala luzolo nange. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Pana yake na kufwa kima ya ntete sana kutula ya zole. La première alliance a été complètement abolie. Ngwakana ya ntete ibofwayo. Maintenant, c'est la nouvelle. Ntango yake ngwakana mpake ya Et ntika. de la nouvelle alliance, Na ngwakana yampa. on a seulement besoin d'un sang, Boke kana mfuno menga mosi. le sang d'un homme, Menga ya muntu. un homme innocent, Muntu ya kukonda kuzaba qui dikambo. va verser un sang innocent, Yati ya muna menga ya qui kukonda n'est kuzaba pas né dikambo. par le désir d'une femme, Ya kubutuka vena nzila mpusa ya ni nketo. d'un homme. To ya muntu ya Et bakala. cet homme-là, c'est Jésus. Kasi muntu angoke Yesu. Ce sang-là ne peut jamais être écarté. Menga ina ole na katula madiave. Il ne peut pas être remplacé. Ole na yingisa yompi diave. Il est le sang unique pour notre salut et pour notre guérison. Amen. Yoke ka menga mosi. Samu na lugulusu na beto, samu na lubeluku na beto. Pour notre salut, pour notre rédemption. Sambu na kusumbula na beto sana lugulusu na beto. Et maintenant, quand nous avançons devant le Père, Yentango betke finama na ntwala tata. il doit y avoir un besoin. Yo fetu fana na mpusa mosi na kati na beto. Lequel? Nki mpusa ngo. Doit-on l'invoquer? Keti beto bingandi. Doit-on le prier? Keti beto fetu samba yandi. Doit-on l'adorer? Keti beto fetu fugiminandi. Lui rendre un culte? To kupesa ni bisambu mosi. Tout cela ne sera agréable Nyonso ina yotavana mbote. qu'au travers le sang de Jésus. Alléluia. Kaka na nzila menga Yesu. C'est ça la parole. Kio ina ndinga nzambi. En lisant la Bible, Na kutanga Biblia. nous allons remarquer une chose. Betamona kima mosi. Que Jésus, lui, était un agneau digne. Nde Yesu yandi avana mwana dimeme mosi ya kuvana kufwana. Et son sang, on verra ça, nous approche de Dieu. Ye menga nandi ke pusa beto mfinama na nzambi. Il y a un seul sang qui peut nous approcher de Dieu pour que nous soyons agréables à Dieu. C'est le sang de Jésus. Kena menga mosi kaka ya lenda pusa beto mfinama na nzambi sam beto vana ya mbote na tola nzambi ke menga ya Yesu. Dans Apocalypse au chapitre 5, Na kusonga kabutano. Bible, pardonne-nous, hein, vraiment, on t'avait mis de côté. Biblia lolula beto beto lange na lwega. Chapitre 5, versets 11 à 13. Kabutano nzila kutanga 11 tiku na 13. J'ai regardé Muvatala et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants. muvawa mingungu ya bawanjo mingi munjunga ya kiti ya kimfumu ti ya bigangwa ya Et des keshinga vieillards. tiba minunu Et leur nombre était de milliards. De myriades. ye Et des milliers de milliers. amen ye bantalu nabo yova na bafunda na bafunda na bafunda. Il disait d'une voix forte, Bova tuba na mungungu ya ngolo l'agneau qui a été immolé mwana di meme yina bo zenga mungungu est digne yomefwana de recevoir la puissance, na kubaka ngolo la richesse, kimfoma la sagesse, kimbaku la force, ngolo l'honneur, lukumu la gloire nkembo et la louange. tiba lukukumisandi. Et cet agneau, Ye mwana di meme yai c'est Jésus. ke Yesu. Parce qu'un jour, Jean-Baptiste a dit, Amen. Samugilu moshi mo Yohani moshi. voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Netala mwana di meme nzambi. Pas pour brouter l'herbe, Quel vent de samwa di amatiti. mais l'agneau de Dieu Mwana di meme qui nzambi. ôte le péché du monde. Alléluia. Yina ke katula masumu yanti. Il n'y a pas des agneaux, Quel vent na bana meme. mais il y a un agneau. Kasikena mwana di meme. C'est cet agneau digne. Quel mwana di meme ya mefwana. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, Ye bigango nyoso ake na kati ya zulu. sur la terre, Na zulu antoto. sous la terre, Na nti antoto. sur la mer, Na zulu anzadi. et tout ce qui s'y trouve, Ye nyoso ya kele kuna. je les entendais qui disaient Muva waboge tuba. à celui qui est assis sur le trône Na ina meva na zulu kiti ya kimfumu. et à l'agneau, Tina mwana di meme. soit la louange, Yovana na nkembo.
l'honneur, lukumu, la gloire, nkembo, la force ngolo, au siècle des siècles. na mvu na bamvu. Alléluia. Et celui qui est sur le trône Yeyina kena zula dikita kimfumu. et l'agneau, Timona di meme. ils ont l'honneur, la gloire, la force, la louange au siècle des siècles. Bokele na ngolo na lukumu na nkembo na bamvu na bamvu. C'est-à-dire, Disongindila. on exclut n'importe qui viendrait pour avoir l'honneur Alléluia. en tant qu'une divinité. Boke katula konso mutu ina ke kuisa sana kubaka lukumu bonso bunzambi mosi pidai. Et cet agneau digne, Ye mwana di meme amefwana c'est Jésus. ke Yesu Kristo. Et même la victoire, Yata lunungu nous en avons dans le sang de Jésus. bekena yo kaka na kati ya menga Yesu. Pas en dehors de cela. Kele ve na nganda na yo. Apocalypse chapitre 12. Kusonga kabo 10 zole. Je vais lire quelque chose là. Mudatanga chima mosi kuna. Au verset 11. Na nzila kutanga 10 mosi. Le reste, vous lisez à la maison. Ina mebigala betango na. Ils l'ont vaincu, le diable. Bonunga diabulu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bonunga diabulu samu na menga ya mwana di meme. En dehors du sang Na nganda menga de cet agneau, ya mwana di meme yai. vous ne le vaincrez jamais. Ngeta nunga ve diabulu. Et à cause de la parole de leur témoignage, Ti na kikuma ya ndinga ina ya kimbangi na bo. et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ye bobo sepela vena lujimu na bo ti kuna ne bo banga lufwa. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bonungaka kikuma ya menga ya mwana di meme. Parce que le sang de Jésus, Samu menga Yesu il est le sang le meilleur. yoge menga kuluta mbote. Et le sang de Jésus Ye menga Yesu évoque la rédemption. yoge bendaka kusumbulala. Dans la Bible, il est parlé de notre sang, le sang d'un homme. Kuna na Biblia bome tuba menga ya muntu ankaka ya muntu mosi. Le sang d'Abel. Menga ya Abel. Mais son sang évoque la vengeance. Menga nandi ke bingaka kufutula mbela. Mais le sang de Jésus Kasi menga Yesu évoque la rédemption. yoge bingaka kusumbulama. Celui d'Abel Yina Abel appelle à la vengeance. yoge bingaka kufutula mbela. Donc je parle sur l'invocation. Ve muge tubila kubinga. Prenons d'abord Genèse chapitre 4. Betu baka ntelu ya ntiku kabu iya. Verset 10 à 11. On va lire seulement quelques Ila versets kutanga aujourd'hui. 10 tiku na 10 na mosi. Verset 10 à 11. Genèse 4. Ya ntiku kabu. Et Dieu dit, Yenzami tubaka qu'as-tu inkinge fait? inkinge mesala. Il parle à Caïn. Qu'as-tu fait? Awa nzami ke tubila kayino ne inkinge mesala. Écoutez, Bewa la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. mungungu ya menga ya mpanji nenge ya bakala ke boka tuka ntoto tikuna na munu. Et ce sang ne criait pas pour la rédemption, pour le salut. Amen. Menga ya yova boka ve samu na kugulusa. Il demandait vengeance. Menga ya kuva boka samu na kulomba mbela. 11. Maintenant tu seras maudit de la terre. Ntango ya ngeta sinzama na ntoto. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Me ntoto ina kukangula munoko nandi samu na kuyamba na maboko nange menga ya mpanji nange ya Et quand bakala. ce sang criait, Yentango menga ya kuboka parce ka. qu'il a crié vengeance, Boso boka mbela. même Dieu n'a pas pardonné ça. Ata nzami kulola yo ve. Non, il a puni. Ya pesa ndola. Parce que ce sang-là Sa menga ina. déclarait, réclamait vengeance. Nova lomba kufutula mbela. Cela revient à dire, Pano kezo tuba. il n'y a pas le sang d'un homme Kena menga ya muntu ve. qui peut aider un homme. Yalena sadisa Il n'y a muntu pas ankaka. le sang d'un homme Kena menga muntu ve. qui peut sauver un homme. Yalena gulusa muntu ankaka. Aucun. Ata mosi okelve. D'ailleurs, nous sommes plus pécheurs Nakota. qu'Abel. Bet kente te bantsumu ki ya ngolo ya kuluta dia Abel. Jusque-là, nous pouvons seulement dire, Ti pana bet lena tubakaka. Abel est né dans le péché. Ndi Abel butukwa na masumu. Oui, parce qu'il est né par la femme. Yandi sama butukwa na nzila nkene. Mais la Bible ne nous dit pas Kasi Biblia ke tubila bet ve. le péché qu'il faisait. Masumu ngo ina ya Abel usalaka. Mais la Bible l'appelle le juste. Kasi Biblia ke binga ni muntu wa masonga. Quoi qu'il était ce juste-là, Ataya fana muntu wa masonga ngo. mais son sang déclarait vengeance. Kasi menga nandi yo lomba nde yo futula mbela. Et Dieu agit aussi.
Lisons ça d'abord. Matthieu chapitre 23. 34 à 35. Matthieu 23. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Écoutez, vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécutez de ville en ville. Écoutez, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste. Je ne sais pas dans ce 20e siècle qui se déclarera juste. Tu vas te déclarer juste, mais ce n'est pas Dieu qui dira tu es le juste. Mais une chose est vraie, nous sommes justes, pas par nous-mêmes, mais par le sang de Jésus. Et en Jésus, c'est là que nous sommes justes. Mais si on se regarde en nous-mêmes, nous ne sommes pas justes. Afin qu'il retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et là nous voyons que le sang d'Abel, quoi qu'il était le juste, la vengeance. Mais il y a quelqu'un qui était dans les mêmes conditions. Là-bas, c'est Caïn qui va tuer son frère. À Golgotha aussi, il y a des hommes qui se sont levés pour tuer leurs frères. Mais néanmoins, lui sur le bois du calvaire n'a pas évoqué, n'a pas demandé vengeance. Mais lui, par contre, il pouvait dire, comme mon sang est un sang qui délivre, un sang qui délivre, un sang qui guérit, un sang qui pardonne, un sang pour la rédemption, un sang pour la vie éternelle. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Abel ne pouvait pas dire, Père, pardonne-leur. Son sang criait vengeance. Le sang de Jésus. C'est merveilleux ça. Et la Bible ajoute pour dire, alors ce sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Hébreux chapitre 12. Verset 24. Pourquoi on a dit mieux que celui d'Abel? Parce qu'il était le juste. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et si le sang d'Abel ne pouvait pas sauver, le sang de qui pourrait sauver encore? Aucun. Revenons à ce qui est juste. Parce que si nous parlons de la rédemption aujourd'hui, c'est à cause du sang de Jésus. Et c'est par ce sang de Jésus que nous avons la rédemption. Dans Ephésiens 1, 7, écoutez ce que Paul dit. On prend un peu la journée pour faire une prière là. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui,
Lui Jésus. Nous avons la rédemption par son sang. C'est ce sang qui permet à ceux qui reconnaissent ça, ceux qui sont sous cela, ceux qui croient cela, ce sang leur permet d'invoquer le Seigneur et qu'il puisse répondre. Avançons pour qu'on comprenne quelque chose. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a que le sang de Jésus qui brise les malédictions. Rien que le sang de Jésus nous approche de Dieu. Toutes les malédictions, toutes les coutumes, tout ce qui est contre la parole de Dieu, toutes les malédictions, le sang de Jésus brise cela. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la parole aussi. Jésus était la parole. Il avait la parole. Il a prêché la parole. Mais pour le salut, il est mort pour verser le sang. Le sang n'est pas la parole. Amen. Sinon, il pouvait ne pas mourir. Parce qu'un jour, il est monté au ciel, non? Un jour, il est monté au ciel. Il pouvait seulement donner la parole et puis monter au ciel, sachant qu'il monterait au ciel. Il dit, oui, la parole je vous l'ai donnée, mais pour le pardon de vos péchés, il faut que je meure pour verser mon sang. Et quand je vais ressusciter, je monterai. Mais il était capable, pour ne pas aller sur le bois du calvaire, monter directement. Et s'il montait directement, la parole qui était prêchée là n'allait pas enlever nos péchés. On n'aurait pas eu la rédemption. Parce que la rédemption est par son sang. Et la rémission des péchés par son sang. Chaque chose doit être à sa place. Oui. Alors nous invoquons Dieu en avançant avec notre sacrifice. C'est-à-dire, même Israël dans le désert, avec Aaron, quand ils entraient dans le lieu très saint, ou pendant qu'il entrait dans le lieu très saint, il avait le sang. C'est ce sang-là qui l'approchait de Dieu. Il pouvait entrer dans ce lieu très saint sans mourir. Entrer vivant et retourner vivant. Ce sang faisait la liaison, la connexion. Amen. À ce moment-là, il pouvait parler, Dieu pouvait aussi lui répondre. Parce que la communication était là, rétablie par le sang. Mais c'est comme si les gens ont négligé le sang. Prenez Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. J'avais promis que je parlais un peu de la Bible. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Combien ce sang-là purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Amen. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Ce sang est vivant. Est-ce que tu as besoin de faire connaître ton besoin à Dieu? Tout le monde dira Amen. Ça c'est vrai. Mais par quel moyen tu le feras? Tu t'approcheras par quel moyen? C'est toujours par le sang.
Reconnaître qu'il y a un sacrifice. Reconnaître qu'il y a un Jésus. Et tout doit passer par lui. Philippiens 4:6. Mukanda ya Santo Paulo na bakristo wa Filipo kabu iya nzila utaka sambano. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais dans tout cela, nous passons toujours par Jésus. Il a payé notre voie. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 18 à 19. Écoutez, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. La prière c'est bien, mais il faut que nous sachions, comme je l'avais dit ici, le canal par lequel cette prière va passer. C'est toujours au travers d'un sacrifice, au travers d'un sang, au travers de Jésus. C'est pourquoi il pouvait dire: tout ce que vous demanderez au Père, demandez-les à mon nom. C'est moi le sacrifice, c'est par mon sang, c'est par cela que cela passera. En dehors de moi, Dieu ne vous recevra pas. 1 Timothée 2:1-2. J'exhorte donc. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Mais nous pouvons nous poser la question: nous faisons tout ça, mais pourquoi Dieu ne nous répond pas? Mais en priant d'abord, est-ce que nous savons qu'on doit passer par Jésus? Amen. Est-ce que nous savons que c'est au travers du sang? Est-ce que nous nous rendons compte que c'est au travers des sacrifices? Voilà le problème. À faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Mais je voudrais parler sur l'invocation. Je vais terminer bientôt. Prions. C'est la Bible qui nous l'a dit. Mais il y a un temps où nous devons invoquer. Parce que c'est nous qui sommes dans les besoins. C'est nous qui avons besoin d'un secours. C'est la vérité ça. Termine un peu cette pensée ici. Romains chapitre 12. Verset 10 à 12. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Dis à ton frère, à ta soeur: non, je dois t'aimer. Dis-lui d'ailleurs: aime-moi.
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Même l'exercice de la campagne que nous faisons aujourd'hui, nous avons besoin du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez les seigneurs. On n'a pas dit servez Mbouchou. Servez les seigneurs. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Soyez zélés. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: les zèles de ta maison me dévorent. Alléluia. Et quand il a vu les vendeurs de pigeons, il a pris un fouet pour les chasser de la maison de l'Éternel. Mais nous devons invoquer le Seigneur. Nous devons invoquer l'Éternel. Lisez un peu David, comment il parle de cela. Prenons le psaume 18, verset 6. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Là, il ne dit pas que j'ai prié, mais j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Vous allez trouver ces verbes invoqués partout dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais quand vous prenez tous les chrétiens de tous bords, quand ils utilisent le mot invoquer ou invocation, c'est pour parler des charlatans. Ah, ils invoquent. Ah, ils invoquent. Ah, ces magiciens invoquent. Mais pourtant, c'est à nous. Comment ce magicien, lui, il peut invoquer quelqu'un mort, invoquer son esprit, et cet esprit répondre. Vous savez ce qu'est une invocation? Parce qu'on est dans la faiblesse. Il veut invoquer. J'ai quelqu'un ici à mes côtés. Il a un besoin. Mais moi je n'ai rien à lui donner. Je n'ai pas de solution. Mais toi tu dis quoi? Je t'invoque. Interviens. Réponds-moi pour que je lui parle. C'est une invocation. Celui qui invoque, non, il n'est pas dans toutes ses capacités de force. Il est dans la faiblesse. Il veut invoquer quelqu'un qui est plus grand que lui. S'il y a des gens qui doivent invoquer sur la terre, c'est nous. Pas pour invoquer nos oncles, nos mamans mortes, nos oncles qui sont morts. Mais nous avons quelqu'un qui est vivant, l'Éternel des armées. C'est lui que nous devons invoquer. Et il a une bouche pour nous répondre. Oui. Et quand on invoque, on supplie. C'est toi qui es dans la faiblesse. Psaume 141, versets 1 et 2. Écoutez David. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'implore. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme une offrande du soir. Parce qu'il est dans une faiblesse. Psaume 145. Prenez le verset 18.
L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. C'est-à-dire, il est près de tous ceux. C'est-à-dire, tu l'as invoqué aujourd'hui, tu l'as invoqué demain, tu l'avais invoqué, tu l'avais invoqué, tu l'avais invoqué. Il dit non. Comme tu m'invoques chaque fois, laissez-moi être tout près de toi. Pas seulement prier, l'invoquer. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il est tout près d'eux. Écoutez, il ne s'est pas seulement arrêté à dire qu'on l'invoque lui. Il nous a donné un nom qui est puissant. Alléluia. Le nom du Seigneur Jésus. Le nom de Jésus. Et il nous a donné encore une possibilité pour dire, n'allez pas plus loin. Dans ces conditions-là, invoquez le nom de Jésus. Parce que rien que ce nom-là ferait que le diable va trembler. Écoutez un peu dans 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 2. Lisons un peu ça. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui l'invoquent, même dans le Nouveau Testament, à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À tous ceux-là qui invoquent. Ici il n'est pas dit qui invoque le Seigneur, qui invoque l'Éternel, mais qui invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc là, il s'agit d'invoquer son nom. Ici même, Dieu a permis que son nom soit invoqué. Comment nous avons eu le courage dans nos églises d'écarter le nom de Jésus, alors que ce nom ici a aidé tous ceux qui ont invoqué, en prenant tous les apôtres, même pendant que Jésus était vivant, même ceux-là qui n'étaient pas avec Jésus, comme les enfants du grand prêtre Sceva, il pouvait dire aux démons, vous démons, sortez, mais nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons n'ont pas dit, je ne te connais pas, tu n'es pas prédicateur, je ne pars pas. Ils sont sortis. Même s'ils sont revenus pour les battre. Mais ce qui est fier, honorable, louable, les démons sont sortis. Et quelque chose me vient. Ces démons, quand ils sont sortis, ils ne sont pas rentrés, ils ne sont pas retournés pour entrer dans l'homme. Ils étaient partis, mais ils sont retournés pour battre la personne. Mais l'homme qui avait le mauvais esprit, la Bible ne dit pas que les démons sont retournés en lui. Et cet homme pouvait dire, merci mon frère, venez, je vais un peu vous bander, moi je suis délivré, je suis sauvé, malgré que les démons t'ont battu. Regardez comment ce nom est fort. Regardez comment ce nom est puissant. Mais nous voulons l'écarter, alors que c'est même le nom de la rédemption. Et la Bible nous dit d'invoquer ce nom-là. Invoque le nom de Jésus.
Il est plus suffisant que le Seigneur Jésus lui-même. Alors nous avons été rapprochés de Dieu. Et laissez-moi vous dire que maintenant nous sommes capables, parce que nous sommes rapprochés par le sang de Jésus. Et nous pouvons alors invoquer son nom. Invoquer le Seigneur. Prenez Ephésiens chapitre 2. Verset 12-13. Oh là là, merci en tout cas. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Oui, on a été sans Christ. Privé du droit de cité en Israël. Écoutez, étranger aux alliances de la promesse. Écoutez encore, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la grâce, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Banzenza nakati ya ngwakana yelaka nkatu ataki vuvu mosi ya nzambi nakati ya mukidi yai. Sans espérance. Nkatu kivuvu. Sans Dieu dans le monde. Nkatu nzambi na mukidi. Nous étions sans Christ. Betvana nkatu Kristu. Mais maintenant, ntangu yai, en Jésus-Christ, na Yesu Kristu, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus, par le sang de Christ. Alors par le sang de Christ, nous avons été approchés. Parce que nous sommes approchés de qui? De Dieu. Maintenant on peut l'invoquer. Amen. Donc, remarquez que cela est possible par le sang de Jésus. Cela est possible si nous croyons que ce sang-là est réellement un sang qui délivre. Tout cela est possible si nous croyons ce sang de Jésus. Là, nous sommes rapprochés de Dieu. Là, nous pouvons l'invoquer. Nous pouvons prier. Nous pouvons lui rendre un culte. Tout sera agréable. Parce que le sang de Jésus nous a approchés de lui. Et parce que nous sommes approchés par le sang de Jésus. Si on croit ça comme ça, là on est capable de prier pour votre frère. Tu es capable de prier pour moi. Parce que quand tu vas prier, c'est ce que nous appelons miracle. Tu pries, mais en toi-même, tu n'as même pas une force pour dire à cette maladie, je t'enlève. Ou que les choses s'accomplissent. Tu n'as que prier. Mais en priant, tu as veillé de passer par ce sang, par ce sacrifice, par ce Jésus. Dieu exauce. Et parce qu'il t'a entendu, il guérit les malades. Il donne la solution à ces problèmes. Et toi-même, tu t'étonnes aussi. Ça s'est produit comment? Non. Dieu l'a fait. Dieu t'a exaucé. Parce que tu es rapproché de lui par le sang de Jésus. Amen. Amen. Tout ce qui se fait sur la terre, guérison, miracle, tout ce que Dieu fait là, ça n'a rien à voir avec l'homme. C'est Dieu qui le fait. D'ailleurs, tout homme qui prie, la première chose c'est quoi? Écoutez comment il va prier. Notre Père Céleste, notre frère est malade. Si tu ne fais rien, il va partir.
Alors moi je pensais que tu allais dire à ce frère, ne t'en fais pas, moi j'ai les capacités de te guérir. C'est Dieu qui le fait. J'avais dit à un ami là, ma joie c'est quoi? C'est le fait de dire quelque chose, puis voir Dieu accomplir ça. Ma joie ce n'est pas que la chose s'est accomplie. Mais ma joie c'est le fait que Dieu m'a entendu. Pourquoi il m'a entendu? Parce que je suis très proche de lui au travers du sang de son fils Jésus. Très simple. L'amour de Dieu sur vous. Des fois les promesses sont nous les prédicateurs. Nous ne vous prêchons pas pour ouvrir les portes qui sont fermées. Remarquez maintenant, celui qui pouvait dire mais moi Dieu ne m'exauce pas, maintenant il a la clé. Tu n'as pas compris? Non, maintenant il a la clé. La clé c'est quoi? Tu dois l'invoquer. Mais au travers de Jésus, du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus. Tu ne le connaissais pas. Tu ne connaissais pas ça. Maintenant tu le sais. C'est que la porte est ouverte. Non mais la porte est ouverte maintenant. Dans Romains chapitre 15. Verset 30. Écoutez Paul. Je vous exhorte. Romains 15, 30. Je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Ça c'est Paul qui a parlé. Mais cette écriture je peux la prendre aussi pour moi. Comme toi aussi tu peux la prendre pour toi. Alors je peux lire en disant, je vous exhorte mes frères et sœurs. De la référence. Par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. Ne me laissez pas seul. À combattre avec moi, avec des coups, avec des machettes, avec des injures. Pas avec des injures, ni des machettes, ni des coups, mais en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Et si vous pouvez passer par Jésus, Dieu me bénira. Je serai sous sa protection. Et je serai heureux pour vos prières à ma faveur. On peut dire amen à ça. Maintenant vous êtes capable d'invoquer le Seigneur. Et vous savez comment prier le Seigneur. Et vous savez comment adorer le Seigneur. Si c'est pour la prière, tu sais que faire. Si c'est pour l'adoration, tu sais. Mais pour l'invocation, ça c'est appelé au secours. C'est trop simple. C'est comme un petit enfant. Quand il est tapé par un garçon plus grand que lui, il doit invoquer sa mère. Tout en courant. Maman. Même si la maman préparait, elle doit laisser la marmite. C'est comme David a dit, j'entends les cris de mon enfant. Il est en danger, il est dans la détresse. Il va sortir. Pour faire quoi? Pour taper d'abord le garçon. Merci. D'abord pour secourir l'enfant.
Mettre l'enfant dans la protection. Et quand l'enfant est protégé maintenant, derrière elle, alors là il va s'adresser à... Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? L'enfant étant en protection. Et nous avons un père. Nous sommes les enfants. Quand le problème est là, quand la détresse est là, nous l'invoquons. Si tu as trouvé le nom plus long, invoque le nom de Jésus. Au temps de la détresse, il interviendra pour te secourir. C'est merveilleux ça. Ça c'est l'invocation. Tu peux prier le Seigneur, l'adorer, parce qu'il est une divinité aussi, en demandant grâce. Seigneur, grâce, j'ai péché. Grâce, j'ai mal marché. Grâce. Là tu es en train de prier aussi. Tu peux l'adorer, l'honorer, en lui rendant un culte, avec des louanges, avec des remerciements, lui rendre honneur. Je pense que la clé est entre vos mains maintenant. On dit amen à ça. Que le Seigneur vous bénisse. David a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il a invoqué. Nous voulons aussi l'invoquer. Nous voulons prier en invoquant le Seigneur. Nous sommes incapables devant ce terrain dans lequel nous serons. Face à tous ces démons qui sont là-dedans. À toutes ces fétiches qui sont là-dedans. Pendant ces 2 jours d'activité. Là, la force d'un homme n'en peut pas. Alors nous sommes dans la faiblesse. Invoquons le Seigneur. Invoquons le nom du Seigneur. Pour lui dire, écoute ma prière maintenant. Déracine tout. Parce que nous on ne peut pas le faire. L'apôtre Paul nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Nous allons prier pour adorer Jésus, notre Père. En lui demandant une grâce. Parce qu'il y a une faiblesse en nous. Nous dirons Seigneur grâce. Ôte la faiblesse. Mais nous avons besoin d'un zèle. Pour te servir. Pour ton travail. Pour ton œuvre. Prions le Seigneur. On va adorer le Père en lui disant merci, gloire, honneur, louange, grâce, supplication. Adorons-le. Notre Père Céleste, nous te disons merci. À toi la dignité,
À toi la puissance. À toi la richesse. À toi la sagesse. À toi la force. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la louange. Au siècle des siècles. Sois béni à jamais notre Père. Merci pour ton Fils Jésus. Cet agneau parfait. Merci pour le sang de ton Fils Jésus. Pour le pardon de nos péchés. Ce sang de la rédemption. Sois béni à jamais Père. Le mot nous manque. Nous te disons merci. Par le sang de Jésus, nous avons la guérison. La guérison de nos corps. Et si je condamne les esprits de la maladie, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Guéris tes enfants. Satan, tous les démons de la maladie dans le corps des enfants de Dieu, au nom de Jésus, sortez, allez dans les arides, guéris-les partout ils sont, Seigneur. Donne la bonne santé pour que la gloire soit à toi. Bénis cette assemblée chrétienne, Seigneur. Garde-la sous ton sang pour que la gloire soit à toi. Les épidémies, même sur les enfants, je chasse le nom de Jésus. L'homme de la mort, au nom de Jésus, sortez, allez dans les arides, bénis tes enfants en nous accordant les ailes, les bons ailes pour servir Jésus. Bénis chaque servante à toi, bénis chaque serviteur à toi. Seigneur, fais-le pour que la gloire te revienne. Nous t'avons besoin. Tiens-nous par ta main aimable. Conduis-nous pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci.